Alors bonjour à tous, Richard et Cars Concept à Clamart. On se retrouve pour la visite virtuelle de cette super Micra. Donc on est sur une Micra de 2012 avec un tout petit peu plus de 70 000 km au compteur. On est sur la motorisation essence 1,2 litre, 80 chevaux. Moteur à chaîne, réputé ultra fiable. En plus de ça, on a tout l'historique d'entretien complet chez Nissan. Dernière révision à 60 000 km. Et on a tout le suivi depuis sa mise en circulation. On a même la facture d'achat. Donc on a vraiment un gros suivi dessus. Là, je vous montre un petit peu tout le tour du véhicule de manière globale, un petit peu, voir déjà à quoi il ressemble. Ensuite, on ira directement à l'intérieur. Je vous montrerai un petit peu les petites options, les petites choses, l'état des sièges. Alors là, en ce moment, nous, on est beaucoup sous la pluie en région parisienne. Donc le véhicule n'est pas nickel, surtout au niveau des sièges. Mais vous ne vous inquiétez pas avec ça, puisque auquel cas il passera à la préparation intérieure-extérieure et il sera nickel. Et à la fin de la visite virtuelle, comme d'habitude, on fera un petit essai routier du véhicule. Donc là, on va passer à l'intérieur. On est sur un système d'accès de démarrage sans clé. Donc là, en gros, j'ai la clé dans la poche. On a le petit bouton ici. On appuie, ça ouvre le véhicule. Donc là, on va avoir le petit panneau de porte, assez classique, hein. On va avoir les deux vitres avant qui sont électriques. On a la vitre côté conducteur qui est automatique, c'est-à-dire que quand on appuie une seule fois, elle descend jusqu'au bout. Ici, on va avoir la centralisation du véhicule et le blocage des fenêtres à l'arrière pour les enfants. Juste ici, on va avoir du coup le petit bouton pour déconnecter l'ESP et les radars de recul. Et ici, on va avoir directement les boutons pour régler les rétroviseurs. Et ils se ferment également de manière électrique et aussi automatique quand on ferme le véhicule. Et là, vous avez les petits boutons pour pouvoir naviguer dans l'ordinateur de bord. Juste ici, je vous montre ça juste après. Donc pour l'état des sièges, je vous montre un petit peu. Alors comme j'ai dit, on a des petites traces, il n'y a rien de catastrophique, hein. On est sur un véhicule qui a quasiment 15 ans, donc voilà. En tout cas, ça va être des petites taches, etc. Mais on n'a pas de griffes, de trous, de rayures, enfin de rayures, n'importe quoi, de griffes, de trous, de déchirures, pardon. Voilà pour le siège passager. Un petit peu ce que ça donne. On a même des petits rangements ici sur les Micra. On peut tirer et on a du petit rangement juste là. Et on a le petit accoudoir central juste ici. Je vous montre tout de suite l'état des sièges à l'arrière. C'est ceux qui vont être un petit peu les plus sales. Vous voyez, mais pareil, on n'a pas de trous, pas de taches, etc. On peut regarder partout. Je vais tout vous montrer. Mais voilà, c'est des petites taches comme ça qu'on va avoir. Alors ça, bien évidemment, le véhicule, quand il passera à la préparation, il y aura un gros shampouinage vapeur qui sera fait. Et les sièges seront beaucoup plus propres. Donc voilà un petit peu pour les sièges arrière. Donc on est bien sur une configuration 5 places. Et à l'arrière, par contre, on va avoir les vitres qui sont manuelles. Ici, on va avoir un petit frottement ici au niveau du plastique. Quand on repasse à l'intérieur, on va s'installer. Hop, je vous ai déjà montré les petits boutons juste ici. On s'installe. Donc là, pareil, on est... Si je ferme mieux la porte, ce sera mieux. On est sur du démarrage sans clé. Donc là, simplement, j'appuie sur l'embrayage. On a le petit bouton qui est juste là. On démarre. Et hop, on est tout bon. Donc là, vous avez vu, on est sur un volant 3 branches multifonction. Donc ici, on va avoir les petites commandes pour pouvoir monter le son de la radio, changer la radio, etc. Et les sources. Et ici, ça va être directement pour le régulateur limiteur de vitesse. Donc vous avez régulateur limiteur, plus moins ici. Et pour pouvoir l'activer ou revenir en arrière, juste là. Alors sur le compteur, vous avez vu en termes de kilométrage, alors pardon, on a un petit peu plus de 70 000 km. On a 70 346 km. La propriétaire a un aller-retour de prévu. C'est pour ça qu'on a mis un petit peu plus sur l'annonce, mais le véhicule aura le kilométrage indiqué sur l'annonce ou moins, mais en tout cas, il n'aura pas plus. Donc voilà un petit peu comment ça se présente. Et les petits boutons que je vous parlais juste ici, là et là, en fait, les petits boutons pour pouvoir naviguer, voilà, ici directement dans l'ordinateur de bord. Quand on arrive juste ici, on a, comme on est sur une finition Tecna, on a l'écran directement avec le GPS intégré. On va avoir les radars de recul sur le véhicule, pas de caméra, mais on a les radars. Vous avez vu, vous avez la petite carte ici. Et après, vous avez tout ce qui est bien évidemment radio, etc., CD auxiliaire. Alors, on n'a pas de Bluetooth à proprement parler sur le véhicule. On a un kit téléphone main libre. C'est-à-dire que le Bluetooth fonctionne uniquement pour les appels, mais pas pour la musique. En tout cas, c'est ce que m'a notifié la propriétaire. Elle n'arrivait pas à se connecter pour la musique, uniquement pour les appels. Et sinon, vous avez, le propriétaire laissera, on a ici une prise USB et une prise auxiliaire, donc auxiliaire ou directement USB. Pour la musique, on est sur une climatisation automatique. Ça, c'est franchement plutôt cool. C'est-à-dire que vous choisissez directement
votre température juste ici. Vous cliquez sur auto, juste là, pardon, je vais y arriver. Et en fait, ça se régule directement tout seul. Vous avez bien évidemment la clim ici, air conditionné. Donc, on va couper tout ça. Ici, vous avez très classique le porte-gobelet. Vous avez directement le levier de vitesse et vous avez les petites prises juste là. Donc, voilà un petit peu. Et si je vous fais un petit tour de l'habitacle, et j'ai oublié de vous parler de plus important, le magnifique toit panoramique. Si on sort du véhicule, franchement, surtout sur des véhicules comme ça qui sont pas énormes, en fait, ça apporte une luminosité qui est quand même très appréciable dans le véhicule, quoi. Hop. Donc voilà, hop, je vais éteindre le véhicule parce que au prix du carburant en ce moment avec tout ce qui se passe, on va pas le laisser tourner pour rien. Et donc vous avez vu, hop là, je viens d'éteindre le véhicule, j'ai la clé dans la poche. Et en fait, quand je pars, j'ai juste à faire ça. J'appuie juste ici et là le véhicule se ferme tout seul. Donc là, on va faire le tour de la carrosserie ensemble, élément par élément. Donc on va commencer par l'aile conducteur. Donc au niveau de l'aile ici, c'est super propre. Alors comme je vous dis, hein, nous on est sous la pluie, le véhicule il est pas nickel, faut pas nous en vouloir. Hop, au niveau du bas de caisse, il est très sale, mais en tout cas, pas de bosse, pas d'enfoncement. Donc ça, c'est nickel. Alors ici, ces petites choses-là, c'est les traces d'eau hein, qu'on voit. Vous voyez, je passe à au-dessus, ça s'en va. Pas de griffe, pas de rayures. Ce côté-là est quand même plutôt propre. Pareil pour les jantes, je vous ai fait 4 photos en gros plan parce qu'en filmant, c'est un peu compliqué. Pareil au niveau du toit, toujours bien vérifier qu'on n'ait pas d'impact de grêle, de bosse ou quoi que ce soit. Bon là je vous rassure, c'est pas le cas. Et ici vous avez vu un petit reflet, etc. Mais c'est pas une bosse, hein, c'est parce que ici c'est un peu incurvé, si vous voulez, mais ça c'est directement le design du véhicule. Au niveau du pare-choc arrière, on va avoir des petites traces de ce côté-là, non. Mais de l'autre côté, oui. On va avoir voilà, des petites traces comme ça ici. Là voilà, on voit bien les radars de recul qui sont juste là. Hop, au niveau du haillon, on va avoir des micro-rayures. Quand je passe le doigt, on sent rien. Alors je pense qu'à la préparation, ça s'atténuera peut-être un petit peu, mais je préfère pas m'avancer. En tout cas, là, je vous le montre tel quel. Juste ici. Pareil, après sur le pare-choc, on va avoir un petit enfoncement là. Mais le pare-choc n'est pas fissuré. Juste là, petit enfoncement avec des petites griffes un petit peu. Pareil, un petit frottement ici qui continue jusque là. Et avec frottement là et là. Ici pareil, on va avoir ça, c'est si vous voulez, on va avoir des espèces de petites traces. C'est pas vraiment des rayures, mais c'est des traces de frottement un petit peu juste ici. Alors, et vous avez la trace de frottement en fait qui a frotté là. Tout ça, comme je vous dis à la préparation, ce sera atténué au maximum. On ne sait pas si ça rendra nickel ou quand même des petites traces. Donc on vous montre tout vraiment tel quel. Ce côté-là, voilà, pareil. Vous avez ici légèrement enfoncé, très léger, mais des petites griffes juste là. Le petit coup de clé qui fait plaisir, ça c'est quand même dommage, mais dans tous les cas c'est là. Hop. Alors là tout ça c'est parce que ça c'est sale. Hein. Si vous les voyez, ça c'est pas des imperfections. L'imperfection elle est vraiment juste, hop, juste là. Préparé au niveau du pare-choc avant, on va voir ça ici. À ce niveau-là. Hop. Si on va chercher dans le détail, on va avoir des toutes petites griffes juste là. Et juste ici, si on se baisse un petit peu, petite griffe pareil. Donc là, on vous a fait un petit peu tout le tour, intérieur, extérieur, imperfection. Je vous dis à tout de suite, on se retrouve pour l'essai routier du véhicule. Alors, on se retrouve du coup pour l'essai routier de la Micra. Donc on est parti. Alors si vous voulez, l'essai routier, c'est toujours un petit peu le même principe. C'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres avec nous. Histoire qu'on puisse se rendre compte que le véhicule roule bien, qu'on n'ait pas de bruit suspect au niveau des trains, des amortisseurs, même du parallélisme, etc. Mais comme par exemple là on va avoir un Dodan, donc je vais le prendre avec un peu de vitesse et je vais surtout me taire. Voilà, et on se rend compte que on le passe avec un petit peu de vitesse, on n'a pas de bruit de claquement, pas de jeu, pas de bruit métallique ou autre. Donc ça va être un petit peu le principe de l'essai routier. Là on arrive sur une des avenues principales de Clamart, donc là le but ça va être déjà de s'insérer s'il n'y a pas trop de monde. Et ensuite de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de regarder qu'on n'ait pas de soucis de parallélisme. Alors même si la route ici est un petit peu voûtée, on se décale toujours d'un côté ou de l'autre en fonction de là où on se positionne. Mais ça nous permet déjà de se rendre compte. Donc hop, on essaye de se mettre bien au milieu. On lâche, on se rend compte qu'on va parfaitement droit, on va toujours se décaler légèrement vers la droite au bout d'un moment. Mais voilà, je tiens pas le volant. Tout va bien.
Là, on passe un premier rond-point. Ensuite, on arrivera sur un deuxième rond-point. Il y aura une petite bande en pavé. Pareil, on la prendra avec un petit peu de vitesse. Le but, c'est de faire trembler un petit peu le véhicule à l'avant, à l'arrière. Et toujours pareil, histoire de se rendre compte qu'on n'entende pas de bruit suspect ou de bruit métallique ou ce genre de choses. En tout cas, c'est très fluide à rouler. Très agréable. On est sur la motorisation 1,2 litre de chez Nissan. Moteur à chaîne. La réputation en termes de fiabilité de ce moteur n'est plus à faire. Et au vu de l'entretien qu'on a sur le véhicule, je peux vous assurer que vous pouvez faire encore énormément de kilomètres avec le véhicule. Donc vous voyez là, on vient de passer la petite bande de pavés. Ça tremble, bah, c'est des pavés, c'est normal, mais au-delà de ça, on sent pas de jeu, que ce soit dans la direction, il n'y a pas de bruit suspect, tout va bien. Là on arrive sur une montée, donc ça se voit pas très bien sur la vidéo, mais ça monte pas mal. Là le but, ça va être que je me mette exprès en sous-régime avec le véhicule, histoire de voir comment l'embrayage se comporte, s'il patine pas, s'il s'emballe pas. Donc on est parti, vous voyez là je suis à peine à 40 km/h, on se met en quatrième. Là je suis accéléré à fond, vous voyez bon, le véhicule a du mal à monter, on est en quatrième, c'est normal, mais l'embrayage ne s'emballe pas, il patine pas, la voiture ne monte pas dans les tours pour rien. Et là si on ça, au milieu de la montée, on met une deuxième, on accélère, on voit que ça repart correctement, l'embrayage accroche tout de suite et tout va bien. Là on va arriver sur la dernière ligne droite de l'essai routier, donc là le but ça va être de faire une accélération un peu plus franche, pareil avec un freinage assez appuyé, histoire de se rendre compte pareil que tout va bien, de recontrôler un petit peu tout ça. Donc on va voir si la ligne droite nous le permet. Je sais que des fois ici on a pas mal de joggers ou de cyclistes, le but c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Donc on a la ligne droite de libre, ça c'est cool, on est parti. On arrive à 80 km/h, je freine, je lâche le volant. Alors on a mes petites plaques de protection qui sont tombées, mais mis à part ça, rien de suspect. On a tout de suite du mordant. Au-delà de ça, le plus important surtout, on n'a pas de déséquilibre. Vous avez vu, hein, quand on freine, le véhicule il ne cherche pas à partir à droite ou à gauche, ça c'est très important. Et donc tout va bien. Donc là on arrive au bout de l'essai routier et même au bout de la visite virtuelle. Là vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites options, les petites imperfections qu'il peut y avoir. Et si néanmoins il vous reste des questions ou quoi que ce soit, vous avez notre numéro, on vous répondra avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée.